9h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. Ouvrons ces bulletins par cette nouvelle en bref. Le renforcement de paramètres de sécurité au sein des infrastructures sportives nationales et leurs environs était l'objet de la visite d'inspection conjointe effectuée le mardi 17 septembre 2024 par Jacquemain Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, accompagné de Didier Boudimbo, ministre de Sport et Loisirs. Et autre chose à présent, ouverture le mardi 17 septembre 2024 du 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo. Prenant part à cette cérémonie, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a exhorté le congressiste à batailler afin de réguler la profession de journaliste en RDC. Patrick Mouyaya a également convié le congressiste à mettre ce moment à profit afin de lever les meilleures options possibles pour l'avenir de la presse au Congo. Kinshasa, regardez. Dans son allocution devant plusieurs personnalités politico-administratives ainsi que des journalistes, le ministre des Médias est revenu sur le rôle majeur du journaliste pour le redressement de la République démocratique du Congo. Le porte-parole du gouvernement a salué l'accompagnement du président de la République aux initiatives de la presse. Tous les jours finissent par arriver. Et ces jours tant voulus et tant attendus viennent marquer les dénouements d'une longue marche vers la refondation de notre profession. C'est ici l'occasion de féliciter les différents acteurs, avec en premier son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous ont engagés par sa présence et ses mots à amorcer le processus du changement de tout l'écosystème des médias en République démocratique du Congo. Sa tenue aujourd'hui permet non seulement de renouveler les textes organisationnels de l'Union, mais surtout de doter les organes de cette dernière des animateurs capables de porter la nouvelle vision de la corporation, à entamer ainsi l'autre étape non moins importante consistant à mettre de l'ordre dans la profession. Peu avant son speech, le président intérimaire de l'UNPC a salué les soutiens sans faille et l'encadrement du ministre Mouyaya pour la tenue de ces assises, lequel considère-t-il comme l'une des matérialisations des recommandations issues des États généraux. Placées sous la bannière du Congrès de la Relance et de la Renaissance, ces assises de 3 jours permettront aux journalistes congressistes notamment de mettre sur pied un nouveau comité afin de piloter cette structure. Et en santé, pour clore ce bulletin, au moins 496 cas de Mpox ont été enregistrés dans la province de Mai-Ndombe l'année en cours, contre 33 décès, soit la proportion de décès de cette année, de cette maladie plutôt liée à 6,7%. C'est ce qu'a indiqué le chef de division provinciale de la santé intérimaire. On fait le point avec Laetitia Moulalou. La province de Mai-Ndombe a enregistré au moins 496 cas de monkeypox cette année, contre 33 décès. Toutes les zones de santé sont touchées par cette épidémie. Le Mpox n'est pas une maladie nouvelle dans cette province située dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Le Mai-Ndombe en est affecté depuis les années 1970. La proximité avec la forêt équatoriale est un facteur important de propagation de la maladie dans cette province, avec la chasse comme activité principale, souligne le chef de division provinciale de la santé intérimaire. Nous sommes parmi les 5 provinces pourvoyeuses des cas. D'abord, c'est notre écosystème. Nous vivons dans la forêt. La communauté a comme activité la chasse et l'élevage. Comme vous savez, quand un chasseur ramasse une bête morte, il n'informe pas la population. D'abord, c'est sa famille qui prend l'animal, soit lui-même, et il va le mettre en vente. C'est ce qui fait que l'épidémie se déclenche chaque année parce que nous sommes en pleine forêt équatoriale, a déclaré le chef de division provinciale de la santé intérimaire de Mai-Ndombe. Parmi les mesures prises, il y a notamment la tenue régulière des réunions du comité provincial de gestion des urgences sanitaires et la sensibilisation de la population par les médias locaux. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pour 11h30. D'ici là, portez-vous bien.